Maurice Denuzière est journaliste et écrivain. C'est l'auteur de Louisiane et Fausse Rivière. Bull, lui, est un boxeur de 2 ans et demi. Non, Maurice Denuzière n'a pas de chien, car Bull, nous l'avons emprunté pour cette rencontre, en espérant que la présence de ce boxeur pouvait lui rappeler quelques souvenirs. Il me rappelle beaucoup Néron, qui est un boxeur que j'ai eu en ma possession d'une façon fictive, puisqu'il s'agit d'un roman. L'inspirateur de Néron, le chien fictif, s'appelant lui Kova, et ayant vécu 1 mois et demi chez moi, dans des circonstances qui ne m'ont pas laissé que de très bons souvenirs. Un chien de saison, c'est le titre du roman humoristique que Maurice Denuzière a écrit à la suite de cette expérience de dog-sitter. C'est l'histoire d'un célibataire qui accepte de prendre en pension pour les vacances Néron, le chien de son meilleur ami. Bien sûr, Néron bouleversera la quiétude et l'organisation de son existence. Si vous voulez, la fiction romanesque a quand même certains rapports avec la réalité, mais je crois que la réalité était finalement plus romanesque que la fiction que j'ai inventée, en ce sens que Kova s'appelait en fait Kovadis de Vaupin. C'était un boxeur bringé de 40 kilos et qui appartenait à ma belle-mère, qui était fatiguée, était malade, et j'avais donc été amené à garder le chien chez moi, à Paris, dans un appartement, au 7e étage. Je dois ajouter que c'était un chien qui avait toujours vécu à la campagne, dans la forêt, qui n'avait jamais vu un autobus, qui n'avait surtout jamais vu autant d'automobiles et autant de gens dans les rues, et qui a eu quelques difficultés à s'adapter à la vie parisienne, au moins autant que moi à m'adapter à lui. Vous voyez à quoi ressemble un grand boxeur de 2 ans? 40 kg de muscles gouvernés par une tête de colonel prussien amateur de pendules, carrée, massive, rébarbative et prolongée d'une truffe noire, pareille à un vieux morceau de caoutchouc râpé. Ajoutez à ce faciès martelé de catcheur, des oreilles raides, coupées en pointe, une gueule hérissée de crocs gros comme des dents de cachalot, mais traîtreusement dissimulées sous des lèvres pendantes et molles, prolongeant des bajoux flasques, ce qui donne au quadrupède l'air débonnaire d'un philosophe sceptique. Et vous aurez le portrait de Néron. Est-ce qu'un chien, ça facilite la communication avec les gens? C'est ce que je croyais, mais finalement, pas tous les chiens. En tout cas, ce boxeur-là ne facilitait pas la communication, parce que il était assez vindicatif, non pas de nature, mais par défense, puisqu'il avait plutôt l'habitude, lui, de courir dans la forêt, si bien que dans le quartier, j'avais plutôt l'impression que je semais la terreur et que les autres propriétaires de chiens, bien au contraire, au lieu de faciliter le rapprochement, mon boxeur adoptif m'en éloignait. L'insociabilité de Néron me condamnait aux déambulations distantes et solitaires, sa vue inspirant la même méfiance que la clochette du lépreux. Comme il est impossible et même illégal d'entrer chez les commerçants attelés à son chien, et que je n'aurais eu garde d'attacher Néron aux anneaux ad hoc dont certaines boutiques sont pourvues, je pris l'habitude de passer mes commandes en hurlant au milieu du trottoir. C'est un chien qui exige beaucoup de place, d'abord parce que c'est un chien puissant, c'est aussi un chien affectueux, c'est un chien espiègle et intelligent, et il est évident que dans un appartement parisien rempli de bibelots et de souvenirs, l'arrivée de ces 40 kilos de muscles et de fantaisie amène des perturbations certaines. Le chien avait une balle, comme vous savez, les jeunes chiens, on leur donne une balle en caoutchouc. Celle-ci était rouge, bon, d'abord pour qu'il se fasse un peu les dents, et puis pour qu'il joue plutôt avec la balle qu'avec vos chaussures, n'est-ce pas? Bon. Et les fleurs rouges et rondes, par exemple les tulipes, lui plaisaient énormément. Et il se produisait, je pense, dans son esprit une certaine confusion. Alors il était un peu déçu parce que quand il mordait une tulipe ou une rose, il s'apercevait que ça n'avait pas la consistance de sa balle.
Et c'est ainsi que les fleurs rouges étaient généralement victimes de ces baisers affectueux. À quoi correspond le besoin de vivre avec un animal? Je pense que c'est pour ça que j'ai fait de mon héros un célibataire. Je pense que c'est un bon moyen de combler une solitude et en même temps de se rapprocher quand même de l'instinct. Vous savez, nous vivons dans une société où il y a beaucoup d'artifices, où on tire immédiatement de chaque événement ou de chaque situation des conséquences intellectuelles ou philosophiques. Or, le chien a le mérite au moins de vous ramener à l'instinct. Je dirais pas à l'instinct humain, mais tout au moins à l'instinct physiologique et à l'instinct de la vie directe, sans artifice. Alors je crois que c'est assez sain de regarder vivre un animal, de vivre avec lui, et même à l'occasion de se laisser un peu guider par lui.